nous levons nos voix en louange au Dieu Tout-Puissant. Très Père Céleste, nous venons devant votre trône glorieux, humble par l'immensité de votre création qui s'étend des galaxies les plus éloignées aux plus petits grains de sable. Nous levons nos voix en adoration, déclarant que vous êtes l'auteur de toute lumière, celui qui a drapé les cieux d'étoiles et fixé les océans dans leur rythme majestueux. Le psalmiste déclare, « Les cieux déclarent la gloire de Dieu, et les cieux proclament l'ouvrage de ses mains » Psaume 19h1, et nous échoune cette confession avec des cœurs pleins de révérence. Votre puissance est évidente dans la façon dont le soleil se lève chaque matin, peignant le monde d'espoir, et dans la façon dont le vent chuchote à travers les champs, portant la fragrance de la vie. Nous nous souvenons également des paroles de Jésus que « Dieu est amour » 1 John 4h8, et nous vous louons pour l'amour infini qui vous pousse à poursuivre une relation avec chacun de nous. Seigneur Jésus, nous rappelons la promesse en John 3h16 que « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse mais ait la vie éternelle », une promesse qui transforme notre deuil en anticipation joyeuse du salut. Nous vous adorons, Créateur tout-puissant, qui connaît chaque étoile par nom et tient chaque battement de cœur dans ta main. Remplis-nous de nouveau de l'émerveillement de ta présence, afin que nous puissions porter ta lumière dans les ténèbres de ce monde, confiant en ton amour fidèle, en ton jugement juste, et en l'espoir de la vie éternelle qui attend tous ceux qui croient. Seigneur Jésus-Christ, nous nous courbons devant vous, le Rédempteur qui s'est abaissé, prenant une chair, marchant parmi nous, et portant nos péchés sur la croix. Votre amour sacrificiel a brisé les chaînes de la mort, conquérant le tombeau et nous accordant la promesse de la résurrection, une vérité qui brille plus que tout triomphe terrestre. Nous levons le nom de celui qui a guéri les malades, nourri les affamés et nous a enseigné à aimer nos prochains comme nous-mêmes, incarnant le cœur même de la compassion de Dieu. Comme l'apôtre Paul nous le rappelle, car je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur, Romains 8h38. Dans chaque circonstance, que ce soit dans le triomphe ou l'épreuve, nous trouvons une raison de chanter de votre montée victorieuse et de votre royaume éternel, où la paix régnera pour toujours. Votre Saint-Esprit habite en nous, nous guidant, consolant et nous autorisant à vivre comme des lumières dans le monde, brillant même lorsque les ténèbres nous entourent. Nous vous remercions, Dieu Tout-Puissant, pour le don du salut qui n'est pas mérité mais offert gracieusement, et nous célébrons l'espoir de l'éternité qui alimente notre marche quotidienne, nous incitant à partager la bonne nouvelle avec ceux qui ne l'ont pas encore entendue. Que nos vies reflètent la justice du Christ, et que chaque battement de cœur écho le cœur du ciel, proclamant que vous êtes digne de toute louange, maintenant et pour toujours, alors que nous attendons le jour où nous vous verrons face à face et vous adorerons dans l'unité parfaite. Nous intercédons pour les nations en crise et demandons la protection divine. Père de toute paix, nous exaltons la nation d'Ukraine, dont les villes ont subi un feu d'artillerie acharné, une infrastructure effondrée et la perte déchirante de vies innocents. Des récents rapports évoquent des frappes russes qui ont tué 9 personnes et en ont blessé 33 à Kiev, une tragédie qui a envoyé des ondes de choc à travers les familles et les communautés du monde entier. Nous prions pour le président Volodymyr Zelensky, qui conduit avec un courage inébranlable au milieu de la dévastation, et pour les soldats courageux qui se tiennent sur la ligne de front, disposés à sacrifier leur sécurité pour la protection de leur peuple. Nous demandons que votre main puissante intervienne pour silencer les canons qui ont causé une telle douleur, et que vous mettiez fin à la souffrance causée par l'agression russe. Seigneur, enveloppez vos bras protecteurs autour des réfugiés qui fuient vers des pays voisins, leur accordant sécurité, subsistance et espoir, et éveillez les cœurs de ceux qui tiennent des armes à rechercher le dialogue au lieu de la destruction. Nous prions pour les guérisseurs et les bénévoles qui risquent leur vie pour sauver les blessés, qu'ils soient renforcés par votre esprit et guidés dans chaque décision salvatrice. Que la communauté internationale s'unisse en compassion, exige un cessez-le-feu juste et soutienne la reconstruction qui redonne de la dignité à chaque famille ukrainienne. Nous déclarons votre promesse de paix sur cette terre, citant Isaïe 9h6, car un enfant nous est né, et son gouvernement repose sur ses épaules, et il sera appelé conseiller merveilleux, prince de la paix. Remplissez les dirigeants de sagesse, le peuple de courage, et le monde d'un désir de réconciliation, que la terre puisse fleurir en sécurité et prospérité sous votre guidance divine, et que les cris des opprimés soient répondus par votre amour fidèle. Seigneur de compassion, nous intercédons pour le peuple de Gaza, où des frappes israéliennes récentes ont revendiqué des vies innocents, y compris la mort tragique de Hind Rajab et des paramédics qui se sont précipités pour la secourir, une scène qui a laissé le monde en deuil. Nous nous souvenons du rapport douloureux que 3 médecins ont été blessés en essayant de sauver les moribonds, et nous pleurons la perte de ceux qui ont choisi de servir les démunis. Nous vous demandons d'apporter un cessez-le-feu immédiat, de protéger les enfants qui tremblent la nuit, et de consoler les familles endeuillées qui pleurent la perte de leurs proches,
leur accordant la force d'endurer une telle profonde tristesse. Accordez la sagesse aux dirigeants des deux côtés, qu'ils puissent poursuivre la justice et la miséricorde, et que les investigations sur ces actes violents puissent procéder avec vérité et transparence, révélant la responsabilité et ouvrant la voie à la redevabilité. Nous prions pour les équipes médicales qui travaillent sous le feu, que vous puissiez les protéger contre le mal, recharger leurs forces, et guider leurs mains dans la prestation de soins salvateurs aux blessés. Que votre paix, qui surpasse toute compréhension, s'installe sur les rues côtières de Gaza, transformant le son des explosions en un cœur d'espoir et de guérison, et que le monde réponde avec compassion, apportant la lumière à une région qui aspire à un avenir sans crainte. Alors que nous exaltons la ville de Jérusalem, nous nous souvenons de la promesse que, heureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu, Matthieu 5:9. Que chaque effort en faveur de la paix soit un témoignage de votre amour, et que le monde continue de lutter pour un accord durable qui honore la dignité de chaque vie humaine, mettant fin à la souffrance et construisant un fondement pour un demain plein d'espoir. Nous prions pour le corps du Christ et pour la restauration physique et spirituelle. Guérisseurs bienveillants, nous exaltons devant vous les innombrables professionnels de santé qui combattent les maladies sur la ligne de front, des infirmières de soins intensifs luttant contre la vague persistante de variants du Covid-19 tels que XBB.1.16, jusqu'aux chercheurs qui dévoilent les mécanismes des mutations virales qui menacent la santé mondiale. Nous prions pour les patients qui combattent des cancers agressifs, y compris le cancer du col utérin provoqué par le HPV, pour ceux qui font face au cancer de la prostate et à la maladie d'Alzheimer, et pour les familles touchées par la néphropathie diabétique, demandant que votre sagesse divine guide les scientifiques qui étudient ces maladies. Nous invoquons la promesse que, il guérit les cœurs brisés et bande leurs blessures, Psaume 147, 3, croyant que votre pouvoir de guérison peut restaurer même les corps et les âmes les plus blessés. Nous intercédons pour ceux qui souffrent des complications des pièges extracellulaires des neutrophiles qui alimentent l'inflammation dans le cancer du col utérin, et pour les personnes âgées confrontées à un déclin neurodégénératif, cherchant votre présence consolatrice au milieu de la douleur. Que les découvertes mises en avant dans les revues scientifiques se traduisent par des traitements efficaces, et que l'esprit collaboratif des chercheurs soit béni de persévérance et d'inspiration, permettant des avancées qui apportent un soulagement à l'humanité souffrante. Renforcez les mains des chirurgiens, les esprits des pharmacologues, et les cœurs des patients, qu'ils puissent expédier votre présence consolatrice au milieu de la douleur. Que votre paix réside dans les hôpitaux, et que chaque percée soit un témoignage de votre amour rédempteur, apportant soulagement, restauration et espoir à tous ceux qui cherchent la guérison, que ce soit par la médecine, la prière, ou le doux toucher d'une main bienveillante, et que votre confort divin soit un refuge pour tous ceux qui endurent des difficultés. Seigneur de l'Église, nous prions pour le corps du Christ à travers le monde, afin que nous puissions rester unis dans le but et l'amour, incarnant le cœur même de l'Évangile. Renforcez les pasteurs en Corée du Sud, en particulier le maire de Séoul Oh Seon alors qu'il navigue dans les décisions complexes concernant le développement urbain dans le parc Yongsan, lui accordant sagesse, humilité et un cœur attentif aux besoins de ses concitoyens. Bénissez les croyants en Corée du Nord qui endurent persécution, oppression et isolement, et inspirez la communauté mondiale à poursuivre la paix en Corée du Nord qui reflète votre royaume de justice, où le lion se couche avec l'agneau et aucune nation n'élève l'épée contre une autre. Nous prions pour les congrégations faisant face à des difficultés financières, pour les familles des travailleurs médicaux de première ligne qui ont tant sacrifié, et pour les marginalisés dont les voix sont souvent inaudites, qu'ils puissent expédier la présence tangible de votre soin aimant. Que la fellowship des croyants soit un refuge où les fatigués trouvent du repos, où les brisés trouvent la restauration, et où les espérants sont habilités à servir, partageant l'amour du Christ avec ceux qui ont besoin. Accordez à l'Église d'incarner la compassion du Christ, s'adressant aux malades, aux prisonniers et aux déplacés, tout comme les premiers croyants se sont pris soin les uns des autres, et que les chants de worship s'élèvent comme une déclaration de votre fidélité à travers chaque langue et culture. Remplissez nos dirigeants d'intuition divine, nos bénévoles de cœur sacrificiel, et notre communauté entière de la lumière de votre vérité, afin que nous puissions refléter la gloire du Sauveur ressuscité dans chaque coin de la terre, et que l'Église soit un phare d'espoir qui ne s'éteint pas, même dans les temps les plus sombres. Nous rendons grâce pour des bénéfices spécifiques et nous tournons vers l'optimisme. Nous rendons grâce, fournisseur tout-puissant, pour l'accord provisoire récent entre le travail et la direction chez SK Hynix, une étape qui promet stabilité et prospérité à des milliers de travailleurs se préparant pour 2026, et nous exaltons cette nouvelle devant vous avec gratitude. Nous célébrons l'engagement à allouer 60% des primes de performance sous forme de récompenses tangibles, reflétant une reconnaissance juste de la contribution de chaque employé à l'industrie des semi-conducteurs qui alimente la technologie moderne et la vie quotidienne. Cet accord témoigne de la dignité du travail et de la valeur de la négociation collective, principe qui échoit à l'enseignement biblique que,
quiconque travaille avec ses mains travaille pour le Seigneur, Colossiens 3h23. Bénissez les employés de SK Hynix avec un espoir renouvelé, une sécurité financière et un sens, que leur famille prospère et leur communauté soit renforcée par les fruits de leur travail. Nous prions également pour le paysage économique élargi, que la croissance du secteur de haute technologie de la Corée du Sud génère des opportunités pour les chômeurs et les défavorisés, et que la prospérité de cette compagnie se répande au profit de la nation dans son ensemble, favorisant l'innovation, la création d'emplois et la résilience économique. Que cet accord serve de modèle de justice, inspirant d'autres industries à honorer les droits et contributions des travailleurs, et qu'il soit un canal par lequel votre abondante provision coule vers ceux qui travaillent fidèlement, assurant que les besoins fondamentaux de chaque personne soient satisfaits et qu'ils puissent vivre avec dignité et paix, reflétant votre royaume d'équité et de justice sur terre. Père Céleste, nous nous réjouissons des signes d'espoir que vous avez placés devant nous, chacun témoignant de votre main guide dans les affaires humaines. L'émergence de la paix en Corée du Nord évoque un avenir où d'anciens adversaires peuvent déposer leurs armes et rechercher le dialogue, une vision qui s'accorde avec votre promesse de réconciliation et de plénitude. La citation inspirante de Gwyneth Paltrow nous rappelle que la véritable beauté réside dans le fait d'être confortable dans sa propre peau, un message d'acceptation de soi et de paix intérieure qui reflète la vérité divine que nous sommes crainement et merveilleusement faits, Psaume 139, 14. Le partenariat révolutionnaire entre Akiram Thérapeutique et ITM assure un approvisionnement en lutécium 177 pour des traitements pionniers contre le cancer, offrant de nouvelles possibilités aux patients combattant des tumeurs solides et redonnant de l'espoir aux familles attendant une guérison. Nous célébrons également le prix humoristique de la PIG Nobel décerné à des chercheurs qui ont exploré comment les barbes peuvent protéger le visage lors des combats masculins, une étude légère qui souligne l'ingéniosité de la recherche scientifique et la joie que l'on peut trouver même dans les sujets sérieux. Chacune de ces avancées reflète votre main à l'œuvre dans les affaires de l'humanité, transformant des moments improbables en témoignages de progrès et de compassion, et nous les exaltons avec gratitude. Inspirez les innovateurs qui travaillent dans les laboratoires et les studios, les pacifiques qui portent la torche de la réconciliation à travers les frontières, et les familles qui trouvent un optimisme renouvelé dans ces histoires, qu'ils soient remplis de courage et de persévérance. Que ces développements inspirent d'autres à poursuivre la justice, la santé et l'harmonie, et que le monde continue de témoigner de votre pouvoir transformateur à l'œuvre à travers les nations et les disciplines, ouvrant une ère de paix, de santé et de prospérité partagée qui vous glorifie. Nous terminons avec une bénédiction et une phrase bénédictionnelle. Seigneur Jésus, alors que nous approchons de la fin de cette prière, nous demandons que votre paix qui surpasse toute circonstance enveloppe chaque auditeur, chaque nation, et chaque cœur aspirant au réconfort, les entourant de l'étreinte douce de votre présence divine. Que le Dieu de l'espoir vous remplisse de joie et le monde de justice, afin que la lumière de votre amour brille intensément dans chaque lieu sombre, chassant la peur et inaugurant un nouveau aube de restauration. Nous prions que les anges de protection gardent les vulnérables, que les malades trouvent la guérison, que les endeuillés trouvent du réconfort, et que les fatigués trouvent une force renouvelée, puisant dans la promesse que « Le Seigneur est proche des cœurs brisés et sauve ceux qui sont écrasés d'esprit » Psaume 34, 18. Que le Saint-Esprit guide chaque décision vers la miséricorde et la compassion, et que l'Église soit un phare de votre vérité, unie dans le but et l'amour, brillant dans chaque communauté. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, nous prononçons une bénédiction de sécurité sur les familles séparées par le conflit, de provision pour ceux qui ont besoin, et de faveur divine sur les dirigeants qui recherchent la justice, qu'ils soient guidés par la sagesse et l'humilité. Que les paroles que nous avons prononcées persistent comme un rappel que vous êtes toujours présent, toujours fidèle, et toujours bon, et que chaque spectateur ressente la chaleur de votre étreinte, que chaque prière monte comme un encens devant votre trône, et que la paix qui provient du Christ soit le fondement sur lequel les vies sont bâties, nous ancrant dans l'espoir et le but même pendant les tempêtes de la vie. Chers spectateurs, merci de nous avoir rejoints dans cette heure de prière sincère et de communion, une assemblée sacrée que nous espérons avoir touché votre esprit, renforcé votre foi, et inspiré à porter le message d'amour à un monde qui en a désespérément besoin. Alors que nous quittons ce moment sacré, nous prononçons la phrase simple mais puissante, merci d'avoir regardé, confiant qu'elle résonnera dans votre cœur comme un rappel de la présence constante de Dieu et de son invitation à marcher dans sa lumière chaque jour. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que son visage brille sur vous et soit gracieux envers vous, et que sa faveur divine vous précède dans tout ce que vous faites, guidant vos pas vers le bien et la paix. Prions ensemble une fois de plus, en silence, pour les besoins qui persistent encore dans nos communautés, pour la guérison des nations, pour la protection des vulnérables, et pour l'éveil de la compassion dans chaque âme. Que le Saint-Esprit guide chacun de vous alors que vous réintégrez le flux de la vie quotidienne, portant avec vous l'espoir, le courage et l'amour que seul Christ peut offrir. Que vous soyez encouragés, renouvelés,
et que vous soyez un vaisseau de l'amour de Dieu partout où vous allez, brillant intensément dans chaque interaction, offrant gentillesse, misère et espoir à ceux que vous rencontrez, et que la paix du Christ, qui surpasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos esprits maintenant et pour toujours.